Yo tout le monde, bon, je suis tombé sur une vidéo de Felkin il y a pas longtemps et il expliquait dedans comment il avait fait un feat techno avec des synthés lead dubstep et il avait utilisé des samples parce que j'imagine qu'il avait un peu la flemme. Certes, je sais pas faire des bangers comme Felkin, par contre j'adore me prendre la tête. Du coup, j'ai réussi à vous concocter un truc ultra tranchant. Bref, on perd pas plus de temps, je vous fais écouter ça. On se calme tout de suite et on revient à notre synthé. Ou alors on se calme pas. Ah bah, s'il y a des amateurs de techno qui passent dans le coin, je pense qu'ils seront ravis. C'est pas très un langage techno tout ça. Je vous passe le rumble kick avec la basse qui fait tout ou sinon je fais un autre tuto, hein, vous me dites dans les commentaires, fais péter et je fais péter. Ouais, je vais encore me faire gronder par mes potes parce que je vais rien en faire de cette compo. Oui, je suis une sorte de Barney Stinson de la compo, c'est-à-dire que je les prends, je m'amuse avec et après je les tège. Par contre, je fais ça qu'avec les compos, hein. Oh. Bon, plutôt que vous montrer mon preset, on va le refaire ensemble. On va créer une nouvelle piste MIDI, on a notre nouvelle piste MIDI. Bon, je vous préviens, ça va se torcher en quelques clics, hein. Je prends Serum 1 parce que je l'avais commencé sur Serum 1. Après, vous pouvez le faire sur Serum 2, il y a les mêmes effets, les mêmes paramètres, hein, faut les retrouver. Donc, là, j'ai pris cette petite basique MCB et là vous allez sur analogue mini. Donc voilà, vous prenez la position en bas, la première ici, là on va prendre la première aussi. Ensuite ici on va se mettre avec 10 unissons, hop là, et ensuite on va détune ça comme des salles. Le blend on va le laisser par là, et là déjà on a un... déjà, rien que là, on a notre base. Hein. Après, vous montez 2 octaves par-ci, 2 octaves par-là. Bon, faut savoir qu'il y a 2 sérums qui jouent en même temps. Et après, tout va jouer sur les effets. Donc, les premiers effets, ça va être, il y a l'hyperdimension, la distorsion, le compresseur et le filtre. Sauf que celui-là, il se met à la fin. Hop là. Dans la distorsion, vous allez prendre diode 1. Vous allez mettre le paramètre drive à bloc. Ensuite, vous allez choisir le multiband. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que sur Serum 2, si vous bougez le threshold, il me semble que c'est dans l'autre sens. Mais je dis peut-être une bêtise. Et ensuite, ce qui va faire toute notre sonorité dubstep, c'est ce petit filtre dans les misc. Ce petit filtre reverb qui est plutôt merveilleux. C'est comme ça qu'on peut aussi obtenir certaines sonorités de abstract. Bref, on y reviendra. Voilà, j'ai fait un petit LFO comme ça. En fait, notre phrase, elle part d'ici, elle se termine là, donc tout ce qu'il y a derrière, on s'en fout. Et j'ai fait un petit truc comme ça. Donc ce paramètre, il est réglé sur 64 et la petite molette bleue sur 47. Donc maintenant qu'on a notre petit filtre reverb qui va nous donner un peu ce ton dubstep, on va rajouter un peu de tranchant à tout ça. Pour ça, la matrix, on prend notre LFO 1, on va le mettre sur 1/8. Ensuite, on va faire un truc comme ça, ultra tranchant, et ensuite, on va le faire glisser ici. On va sélectionner dans Global le Master Tune. Le Master Tune, en fait, c'est le pitch, mais de tous les oscillateurs en même temps. Ensuite, là, ici, on va passer en mode unidirectionnel, et là, je vais mettre à 47, à peu près. Ah oui, j'ai oublié ça, super important, vous mettez en mode enveloppe. Bon, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a écouté au début, me direz-vous, mais on n'a pas fini, hein, il y a encore quelques étapes. Bon là, tout le bruit qu'on a dans les bas, il est assez affreux, donc on va mettre un petit cut. Ensuite, on va mettre le fameux OTT. Ah oui, puis j'avais mis un peu de compression, est-ce que c'est pas de la compression de bourrin ça? Bon, on va peut-être pas trop niquer l'attaque. Bon voilà, hein, vous mettez un petit compresseur mal réglé, ça... Non, je prendrai le temps de le régler plus tard. Le but c'est de pas trop fumer l'attaque, donc l'attaque tu me la lèves et puis normalement ça se passe bien. Tu règles ensuite le release en fonction. Je le ferai au casque, j'ai la flemme là. Ah oui, puis j'ai oublié le dernier effet qu'on va rajouter, du coup c'est ce petit truc là, 25 c'est très bien, ça vous me le baissez un peu à 8 c'est très bien. Voilà, comme ça, 14. Je suis allé vérifier les paramètres avant, je suis pas en train de faire n'importe quoi. Et ça, vous me le mettez au middle. Donc ça va rajouter un peu de la spatialisation, mais attention, ça a tendance à faire baver un peu le son. Et nous, on veut un truc ultra net, tranchant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un audio derrière, pour pouvoir le recuter au volume. Vous verrez, ça va tout changer. Bon, je vous préviens, le deuxième synthé, il va être ultra simple, c'est une pure escroquerie. Donc là, vous me faites un petit commande D sur la piste, vous la doublez. C'est pas tout à fait le même en vrai. Ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez le passer à l'octave supérieure. Donc une fois qu'on a monté les 3 octaves, on va juste désactiver la disto, le filtre, et voilà, notre deuxième synthé il est fini. Compresseur, je m'en fous. Et les 2 effets qui sont juste en bas, et ben on les garde pareil. Et là on a un synthé qui est différent. Bon, maintenant c'est pas fini, il y a un petit traitement sur les 2 pistes en même temps, donc celle-là vous me les groupez. Bon là j'ai utilisé l'effet que tout le monde utilise dans ce genre de cas, le Spectral Resonator, et ça nous fait un petit effet un peu saccadé.
Bon, le résonateur, vous voyez, ça le fait un peu vibrer. Plus vous allez vous mettre grave sur la note, merde, je montrais mon écran avec mon doigt. Bon, là ensuite, vous réglez votre résonateur un peu comme vous voulez. Je vous conseille ou le chorus ou le Wonder. Le chorus, il va avoir un effet encore plus granuleux et le Wonder un peu moins. Vous réglez le decay en fonction parce que si vous le mettez trop loin, en fait, ça va faire une petite résonance robotique et ça, on n'a pas envie. Et vous trouvez la note qui va bien au niveau de la texture, ça va changer un peu. Bon, ensuite là j'ai mis un petit compresseur qui est censé un peu pareil comme l'autre en fait pour l'attaque. Et ouais, je vous laisserai gérer ça dans votre coin. Et ouais, je vous mets en autonomie aujourd'hui. Non mais voilà, bref, après si vous voulez mettre un sidechain, si besoin, vous mettez votre sidechain, ça pareil. Mais à mon avis, c'est pas des tutos sidechain qui manquent sur YouTube. Donc bon, je vais pas faire ça sur ma chaîne. Ça m'intéresse pas de copier le contenu des autres. J'ai envie d'amener autre chose. Donc tout à l'heure, je vous ai dit en fait, cet effet hyperdimension, des fois, il va faire baver un peu le son. Bon ça, on n'en veut pas. Oui, il y a le bruit d'une dame dans ma compo qui visiblement est très contente d'être là. Ah, ça me fait rire, je me fais rire tout seul, c'est bien. Bon, je vais quand même revenir à ma piste de base parce que voilà, on a la même étape. Là, on a de l'audio. En fait, sur l'audio, j'ai rajouté des petites fréquences qui voilà, je les ai enlevées là, elles m'embêtaient. Et j'ai rajouté une petite distorsion avec un petit convolve vite fait. C'est une sorte de petite reverb qui rajoute une couleur. Bon, maintenant, ce qui va faire toute la différence, c'est d'aller là-dedans. Vous allez dans les enveloppes. Vous allez choisir le mixeur, volume track, et puis vous allez me faire des petites cuts là-dedans. Hein. C'est ça, du coup, qui, je vous disais, là, ça bave et tout, bah ça, on le cut. Et du coup, on y va franco, quoi. Genre... Une fois qu'on a notre petit audio comme ça, en fait, moi, je me suis amusé. J'ai pris le premier son, là, qu'on entend ici. J'ai mis une giga reverb dessus, genre avec une queue de reverb de 40 secondes. Et ensuite, je suis venu la mettre ici, l'inverser, et mettre, pareil, une petite enveloppe. Hop, voilà, pour la faire monter. Et du coup, on a des petits effets comme ça, et ça donne un petit peu de patate. Ça, c'est un petit trick qui est sympa des fois sur un petit blanc, ouais, pour mettre de l'impulsion. Tu prends une note, tu la mets dans une grosse reverb, tu la reverses. Ensuite, tu mets ta petite enveloppe et voilà, t'as une sorte d'impulsion avant la voix. Alors, essayez de pas faire une grosse impulsion, essayez de garder une impulsion très faible pour qu'il y ait quand même l'attaque derrière qui ait du sens, quoi. Bon, si vous comprenez pas ce truc de dynamique, faut aller dans ma vidéo où je parle des reverbs et de la basse. C'est une vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines, voilà. Dedans, j'explique à un moment ce truc de dynamique. Puis il y a aussi le synthé lead qui fait la réponse, là, le pidi. Et ben, ça, c'est le même synthé, sauf que j'ai enlevé ici, j'ai mis un unisson, j'ai pas mis plusieurs voix. Et le petit dernier trick qui va clore cette vidéo, c'est la reverb. Bon, le trick, il est très simple, mais il est redoutable. En gros, tu te mets une petite piste retour avec une reverb. Donc là, c'est la piste C, on a mis une reverb de 8 secondes, hein. Grosse reverb. Et le trick, c'est ça. C'est qu'en fait, juste après la reverb, on a mis un sidechain et on a sélectionné la piste de base. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le son il sonne, on pourra pas avoir la reverb en même temps. Et dès qu'il va arrêter de sonner, et ben la reverb va pouvoir prendre la place. Et du coup, ça permet d'avoir le truc bien tranchant et dans les creux d'avoir une reverb qui traîne. Et comme ça, on a plus de profondeur dans notre morceau. Parce qu'on a un kick rumble, machin, c'est bien frontal, et on a notre synth lead qui est plus en retrait. Enfin, du coup, quand il sonne, il est frontal, et puis la reverb vient se placer en arrière-plan. Et voilà, on a fait le tour en vrai, hein. J'ai speedé un peu, histoire que ça dure pas 20 minutes. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit synth lead, il va te servir, que tu vas faire des énormes bangers, et moi, je vais aller mettre ma compo dans la poubelle des compos avec les autres copains compos. Bon, si ça vous plaît au passage, hein, vous me le dites en bas dans les commentaires et moi je vous ferai une petite vidéo d'ici 2-3 semaines parce que entre temps je vais sortir une vidéo qui parlera de Bach. Et oui, ici on alterne entre les tutos et les vidéos sur l'histoire parce que on aime la musique dans son intégralité, voilà. Sur ce, j'espère que tout ça t'a plu et que ça te servira pour tes compos. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires parce que moi personne me voit et c'est un peu frustrant mais ça va, c'est cool, je m'amuse bien quand même.